Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais passer la journée avec un fond de teint de chez Estée Lauder qui est sans transfert. Et le truc par rapport au fond de teint sans transfert qui est quand même bien, c'est qu'ils sont sans transfert et donc quand vous allez pour faire un câlin à votre chérie, eh bien vous n'avez pas du fond de teint partout sur sa chemise blanche. Et c'est très important, franchement c'est hyper chiant quand vous allez dire bonjour à des gens et que vous voyez bien que vous avez le fond de teint qui va sur le col. Ça m'est jamais arrivé, mais par contre c'est ma hantise en tout cas. Donc du coup on va essayer ce fond de teint et on va vite voir s'il est sans transfert ou pas. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos de ce style et puis de me suivre sur Instagram pour des jolies photos et aussi des concours. On va mettre ça, j'ai retrouvé ce petit bandeau là et je le trouve hyper pratique. Donc le fond de teint que je vais essayer aujourd'hui c'est un fond de teint de chez Estée Lauder qui est le Double Wear. C'est un fond de teint qui est longue tenue, intransférable et avec un SPF 10. Et je l'ai dans la couleur Outdoor Beige. Donc voilà à quoi ressemble la couleur Outdoor Beige. On voit que c'est un fond de teint plutôt liquide, hein, vous le voyez glisser là. Donc c'est a priori quelque chose qui moi va me plaire. Par contre il est beaucoup trop foncé, il vient de s'oxyder. Hein. Je vous dis, il était pas du tout comme ça. Mon dieu, il est trop foncé. Hein. Oh, je vais avoir l'air d'un Oompa Loompa. Donc Outdoor Beige, si vous avez ma couleur de peau, ça va être beaucoup trop foncé. Mais bon, le but aujourd'hui c'est de voir s'il est vraiment intransférable. Oh, non mais ça c'est le fond de teint que je vais porter en été quoi, pas... Oh my god. Mon dieu. Bon la couleur ça va pas, hein. Je pense que vous vous en doutiez. Genre moi faut que je sorte aujourd'hui. Hein. Alright. Bon bah du coup pour la couvrance, j'ai envie de vous dire qu'il couvre bien, hein, puisque de toute manière... avec une couleur 3 fois plus foncée que ma peau, ça ne peut que couvrir. Au niveau de l'application, c'est très facile. Hein. Ça ressemble beaucoup au Make Up Forever HD. Ça n'a pas fait de plaques, c'est pas difficile à appliquer, il est assez fluide donc c'est une application qui est très facile. Au-delà du problème... Non mais attendez, je vous enlève les lumières pour que vous puissiez vous rendre compte. Là, on se rend compte de la couleur. Là, c'est ma vraie couleur, là, c'est la couleur du fond de teint. Et juste, ça ne va pas. Je vais l'étirer, écoutez, non mais on va faire comme tous ces beauty gurus là, je vais l'étirer dans le cou. Je vais m'en foutre partout, hein. J'espère qu'il est vraiment pas transférable parce que si il est transférable au lieu de pas être transférable et que j'en fous partout sur mes fringues, je crois que ça va pas le faire du tout. Hein. Quoique j'ai envie de vous dire que à l'œil je m'y fais en fait. Ouais, non mais vous me croirez jamais, le truc il est en train de s'éclaircir. Genre au bord là, c'est toujours foncé, mais au milieu il est en train de s'éclaircir. Quelqu'un m'explique? Bon, au-delà de la couleur, j'aime beaucoup le rendu. Ça a bien flouté mes pores alors qu'en dessous j'ai qu'une crème hydratante, hein, j'ai pas de primer ou quoi que ce soit. Et là ça a pas du tout marqué les zones de sécheresse ou autres, donc je suis plutôt contente. Ça, bon bah du coup ça a bien camouflé ce qu'il y a à camoufler, mais bon c'est sûr qu'en mettant du foncé forcément ça va camoufler. Donc du coup je suis plutôt contente, à part la couleur bien évidemment, mais le reste c'est plutôt pas mal. On va faire tout de suite le test, the test. J'ai un petit mouchoir ici, qui est un mouchoir blanc, n'est-ce pas? Donc si ça transfère vu la couleur du fond de teint, on va vite s'en rendre compte. Et on va y aller comme si je faisais la bise à quelqu'un, on va dire, attention. Oh! Y a rien du tout. Genre c'est trop bien. Il est vraiment sans transfert alors. Attends, je vais galérer à l'enlever celui-là je crois. Non mais y a rien, genre y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc a priori, il est vraiment sans transfert. Bah du coup c'est encore mieux. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller finir mon make-up et je vais vous donner des news tout au long de la journée. Et puis je vais vous dire si il est sans transfert toute la journée ou si genre après quelques heures il redevient un fond de teint normal qui décalque sur à peu près tout. Donc voilà, je vous tiens au courant tout au long de la journée, on se retrouve très vite. Alors je suis en train de mettre l'anti-cerne et j'ai remarqué un truc bizarre en fait, ça me le fait jamais. C'est que ici, on a l'impression en fait que l'anti-cerne ne se mélange pas du tout au fond de teint. En fait le fond de teint il a séché et c'est un peu dur d'appliquer quelque chose par dessus.
Pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai remarqué. Hello, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce fond de teint. Alors déjà, il est effectivement sans transfert. Le fond de teint est effectivement longue tenue, hein. Je l'ai mis ce matin à 11h, là il va être 20h bientôt. Donc ça fait à peu près 8 heures que je le porte. Le seul truc qui a changé, c'est sur mon nez. Voilà, je suis un peu plus brillante, mais en général c'est ce qui se passe avec pratiquement tous les fonds de teint. Donc c'est pas surprenant, hein. C'est juste que voilà, mon nez il est comme ça. Mais ça fait pas gras non plus, ça fait plus glowy, donc c'est pas très gênant, surtout après 8 heures. Au niveau du front et du menton, j'ai pas du tout la peau grasse, donc voilà, je suis pas du tout brillante à ces endroits là. Le seul truc avec ce fond de teint, c'est que je le déconseillerais plutôt pour les peaux sèches. Parce que en fait c'est un fond de teint qui a tout de suite un fini mat quand on l'applique. En fait j'ai appliqué ma poudre de chez Bare Minerals juste après. Et effectivement en fait j'en avais pas besoin, vraiment il a un fini très mat. Et du coup si vous avez la peau sèche, ça risque de marquer vos zones de sécheresse. Moi j'ai remarqué ici que ça a commencé, mais bon c'est après 8 heures et j'ai pas non plus la peau hyper sèche, donc c'est pas hyper gênant. Par contre si vous avez la peau sèche avec des plaques de sécheresse et que c'est vraiment quelque chose qui vous embête, c'est pas un fond de teint qui sera pour vous. Mais si vous avez la peau grasse ou si vous avez la peau on va dire normale à mixte, ça peut vraiment être un bon fond de teint. Il est sans transfert et il a un fini mat, donc vous n'allez pas briller. Et donc voilà ce que j'ai pensé de ce fond de teint de chez Estée Lauder. Pour moi c'est plutôt un gros thumbs up. C'est vrai que c'est rare en fait que je sois assez contente d'un nouveau fond de teint, mais là effectivement moi il m'a beaucoup plu. Je pense qu'il faudrait que je mette une plus grosse couche d'hydratation en dessous pour être sûr que voilà que ça rentre bien. Mais voilà, moi il m'a beaucoup plu, donc du coup je peux que vous le recommander, sauf si vous avez la peau très sèche. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!